traumatise beaucoup sur Facebook. Je vous vois. Elle me traumatise. J'ai un petit Elle logiciel. me traumatise. Je vous vois. Bonjour à toi, Destiny Baron. Bonjour à toi. Des choses que je vois. Bonjour à toi. Partagez. Ça va être sanguin ce J'ai matin. noyé. Mettez beaucoup de cœur, mes gens. On ne saute pas ma page. Ça va être sanguin. Et si on saute, ça va être sanguin ce matin. Pardon. Bonjour, Destiny Baron. L'unique baronne de Suisse. Bonjour à toi. Brave combattant pour qui j'ai eu beaucoup de respect ces derniers mois. On a eu des malentendus, certes, mais comme j'ai toujours dit, les gens qui luttent avec la même ligne, je serai toujours avec eux. Dans les malentendus, les luttes de petites personnes, importe peu. Quand on est sur le même rang, c'est pour ça que j'aurais du respect. Malgré nos malentendus, tu es resté droite. Il faut qu'on suive ta ligne. Ça, c'est quelque chose de louable. Je me personne constante. C'est ça qu'il est question. Oui, je vais me blesser. Connectez-vous. Ils vont faire quoi, m'insulter? Je n'ai jamais. Ce que je vais faire ce matin, je ne l'ai jamais fait. Merci, maman Agnès. Ils vont m'insulter. Je ne l'ai jamais fait. Ils vont faire quoi? Mes soeurs sont en vacances. Depuis qu'il insulte un Kangwala, depuis qu'elle manque sur un Kangwala ne vit pas. Sa femme l'a quitté. On avait aussi peur, franchement, des choses. On va t'insulter plus d'une semaine, plus d'un mois. On va t'insulter après quoi encore? Arrêtez vos choses-là. Depuis des années qu'elle insulte les gens là. Ça a changé quoi sur eux? Qu'elle manque fait sur les gens là, ça a changé quoi? Elle au moins quand on parle, on ne manque pas. Si je n'avais pas vu de mes yeux, je ne venais pas en parler. Hein. J'ai vu de mes propres yeux. Ma bouche parle. C'est comme ça. Peu importe ce qu'on va faire. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Honnêtement. Oh. Est-ce que ça me dérange? Vous avez dit que ça me dérange qu'on m'insulte. Ça ne me dérange pas. Hein? Si ça me dérangeait, je devais éviter. Ça ne me dérange pas qu'on m'insulte. Hein? J'en ai rien à foutre. Rien à cirer, rien à carrer. Qu'on m'insulte ou pas. D'accord? Fallait pas qu'elle pas manger les chiens. C'est moi. Depuis des lustres qu'on entend qu'elle mange les chiens. Moi, j'avais jamais vu. Je vois, je viens, ça me traumatise, je viens montrer. Une femme doit manger les chiens. Doit sucer la bite des chiens. Non. Et on va me traumatiser, on va me faire quoi, mes gens? On m'insulte. Si je vais, je dépose ma caméra, je ne viens pas répondre. Si je vais, je viens répondre. Et vous savez que ma bouche ne porte pas le caleçon, que je vais venir répondre. Ça, c'est clair. On va se blesser. Vous devez toujours faire comme si elle dépasse quelqu'un, ou elle peut faire peur à quelqu'un, ou elle peut créer quelque chose. Ça qui m'énerve un peu sur Facebook ici. C'est l'impression qu'elle vous a donnée. Ce qu'elle est en train de faire sur Facebook, ça s'appelle le fait. Elle vous a montré depuis des années qu'elle peut être quelqu'un. Qu'elle est quelqu'un, ou ces petits moucherons qui la suivent là sont quelqu'un. Moi, je ne peux pas... honnêtement, hein. Honnêtement, moi, je ne peux pas... Même si tu es ministre, même si tu es quoi, je ne peux pas moi avoir peur de toi. Parce que tu as ton grade. Mais avant d'avoir ton grade, tu es une femme comme moi. Et moi, je ne peux pas avoir peur d'une femme. Ça, c'est clair et net. Et limpide. Il faut que ça rentre dans votre... Moi, je ne peux pas avoir peur d'une femme. Je suis une femme. Une femme avec les mimbangs. Et pour moi avoir peur d'une autre femme, non, c'est mort. Je peux te respecter. Mais je ne peux pas avoir peur de toi. Ça, c'est clair. Arrêtez. Et ces moucherons-là vont faire quoi? Qui partent d'abord le jour la bagarrer à Biocôte là-bas, on voit. Moi, je vous ai dit que je suis votre petit problème comme ça. Je ne suis pas beaucoup comme ça. Je suis petit. Vous avez les vrais problèmes. Je suis resté ici sur Facebook. On m'a envoyé la photo. Je montre. Quand je n'avais pas, est-ce que j'ai montré? Non. Tous étaient contre ma sortie, mais elle m'a dit, vas-y, fais-le. C'est moi qui l'ai envoyé faire ça et filmer. Non, je vais être sanguin ce matin. Vous voulez prendre vos erreurs pour venir combattre les autres? Vous allez voir un autre visage du cas, moi. Je ne parle plus. Dans les quelques minutes qui vont suivre. Vous allez voir un autre visage du cas, moi. Ce que je n'ai jamais fait sur la toile. Je vais le faire là tout à l'heure dans 5 minutes. Donc partagez. Il y a 77 personnes. Dès que je suis à 100 personnes, je commence. Partagez.
Invitez tout le monde, hein. Invitez les activistes, les non-name, les abeilles, les TKC, tout le monde là, toute la diaspora là. Connectez-vous là ce matin. Vous allez écouter ma vérité. Elle va faire mal. Elle va blesser. Mais elle sera mienne. Mais avant tout, mon point de vue sur cette affaire d'Nkamwa, il a été cohérent. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas avec un collègue. Il a été cohérent. Il est entré dans la profondeur des explications. Et il a été cohérent dans tout ce qu'il a dit aujourd'hui. Ça ne se compare à pour un collègue qui ne fait que attirer les trucs de Mbiti, de Nzout, dans les histoires qui n'ont rien à voir avec les Mbiti et les Nzout. D'accord? En passant, c'est mon point de vue, il a été cohérent dans ce qu'il a dit. En tout cas, je trouve que ses explications ont été limpides. Et parce qu'il a cité les noms, c'est à ces personnes-là que, si ce n'est pas la vérité qu'il a dite, qui fait des posts pour se désengager de ses dires. Là, on saurait que lui-même, il a menti, il a manipulé. Mais quand tu pars déjà jusqu'à tu prononces les noms, ça veut dire que tu dis la vérité. Ok? Connectez-vous. Quand je vois 110 personnes, je commence. Ça va être sanguin. Connectez-vous. Tu colles ton image Okay, merci. J'aime quand tu commentes comme ça. Je commence par te bloquer directement du live. Je commence directement par te bloquer du live. On me dit, mais paye le billet d'avion. Si vous voulez payer un billet d'avion pour aller au Cameroun, j'aurais besoin de ton aide. Tu viens en faux profil m'invectiver dans mon propre live. Donc, tu as intérêt à quitter très rapidement. Je vois 92 personnes. Allez, encore 15 personnes, on commence. Je vous dis, ça va être sanguin. Vous allez voir du Kamwa. Vous allez voir la panthère avant Kamwa ce matin. Hey, il n'y aura pas Kamwa la panthère. Donc, connectez-vous. Invitez tout le monde là. Ceux qui sont à la fenêtre la glisser. Je vois 93, 98, à 105 personnes, je lance. J'aime bien le chiffre 105. C'est mon chiffre porte-monnaie. 105 personnes. Allez, c'est parti. Voilà. Parce qu'à un moment, il faut arrêter. Un mensonge longtemps, j'ai dit bien, un mensonge longtemps répété ne se traduira jamais en vérité. Bonjour, chers tous. Il y a 107 personnes. Voilà. Bonjour, chers tous. Je m'appelle Kamwa. Kamwa la panthère. Sur ma carte d'identité, c'est Benjamin Jean-Jacques. Je l'ai expliqué ici. Benjamin Jean-Jacques. Parce que j'ai fait la Légion. Parce qu'à un moment, on avait ce droit de changer de nom. Je l'ai fait. J'ai changé mon nom quand j'étais à l'école de police à Draveil. Ce n'est pas un secret. Vous rentrez dans les fichiers de police, vous verrez. Benjamin Jean-Jacques, un homme qui parle avec éloquence. Je ne vous cache pas. Avec assurance. Je vais commencer par parler de deux dames. J'ai commencé par parler de deux dames qui, depuis des mois sur la toile, sont en train de m'invectiver. Je tiens ici déjà à rappeler à toutes les personnes qui nous suivent que je n'ai jamais lancé le boycott de cette dame qui fait des lives au quotidien pour m'insulter. Je n'ai jamais lancé son boycott. Je n'ai jamais lancé son boycott. Son boycott a été lancé par une activiste en Angleterre qu'on appelle Sandy de Boston, sur son nom d'activiste. Et ça a été relayé par la base Belgique, Annie Choko, Kame Kodia, relayé par les villageoises du coin, relayé par Solo Boumaye et relayé par beaucoup d'autres. J'ai communiqué une fois là-dessus, je suis passé. Vous verrez jamais sur ma toile, sur ma page, sur mon mur Facebook, vous verrez jamais que quand moi dit va boycotter tel. Vous voyez donc l'acharnement qui est en train de se faire. Pas sur leur personne, mais sur ma personne. Et hier, on m'a envoyé des posts où cette dame-là a écrit en disant que après le live de sa consoeur, entre guillemets, elle devait faire un live pour parler de Ndemanou et de Valsero. Là, ça nous a interrogés. Elle est effacée. Mais on a fait la capture d'écran. On l'a gardée précieusement. Et là, on s'est dit, ce n'est plus un acharnement seulement contre moi. Ils veulent casser la résistance. Ils veulent casser le dernier bloc de la résistance. Qu'est-ce que Valsero a à voir avec l'histoire de Ndemanou? Tu sens que quand il était jeune, il était très beau. Elles ont tellement insulté qu'elle allait effacer. Mais on a gardé la capture d'écran. Elle a modifié. Après, elle a dit un artiste, quelqu'un, elle a effacé, les gens ont commenté. Et ce matin même, elle a effacé. Alors, je vais commencer donc par la genèse. Là, ce n'est plus une histoire de Kamwa. Ce n'est plus une histoire du Sandy de Boston. Ce n'est pas une histoire de Valsero. C'est une histoire du gouvernement qui est derrière cette histoire pour essayer la dernière
poche de la résistance. C'est de ça qu'il est question. Parce que depuis des mois, sur la toile, qu'est-ce qu'on voit? On voit, Kamoa la Panthère, l'équipe du boycott, la base Belgique, la base France, du commandant en chef Landry Niamsi. On voit la task force de Solo Boumaye. On voit les villageois du quad sur le terrain. On ne voit plus les colis Nana. On ne voit plus les colibris. On ne les voit plus tous ces gens-là. Donc c'est cette poche de résistance qui a enfariné le ministre de la Jeunesse en Belgique, qui a boycotté l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, qui a boycotté l'hôtel de M. Paul Biya au Meurice, qui était encore récemment à Genève, à l'ONU. C'est cette base-là qui veulent taire, qui veulent asseoir. C'est ce groupe-là qui veulent te faire taire. Donc, hier, quand elle fait un post pour dire qu'elle va parler des histoires de cul, entre guillemets, de Valsero et des Manos, on a donc compris, on nous a dit, vous avez donc vu la technique, ça c'est la technique du gouvernement. Ils sont en train de vouloir tuer la base et faire croire aux ministres qui peuvent venir normalement se balader. D'où ces invectives sur les personnes. Ça n'a rien de personnel. Je ne suis pas membre du comité. On le sait, M. Kamoa, on le sait. France, sous les ordres du commandant. Ça n'a rien de personnel, c'est une petite pique. Je ne suis pas membre de la task force de Solo Boumaye. Je ne suis pas membre du comité de boycott dont la bosse est villageois du Quat. C'est elle qui est la bosse. Je ne fais même pas partie du groupe du boycott. Je ne fais pas partie. Donc, quand on s'est remis tous ensemble pour parler de ça, on m'a dit, tu peux communiquer. J'ai communiqué comme tout le monde. Alors, je vais commencer par le début. Vous savez, j'ai des enfants. Ma plus petite fille a 8 ans. Mes plus grands enfants ici en France ont 25 ans. J'ai une fille de 21 ans. Hier, je fêtais son anniversaire, vous avez vu sur la toile, qui est très connue sur la toile, mais qui est discret, c'est même pas des problèmes du Cameroun. Tout à son honneur. Donc, aujourd'hui, quand je vois, on m'insulte depuis des années. On m'insulte depuis des années. Oui. Je me tais parce que je ne voulais pas faire du Jean-Louis Messant qui répond du tic au tac. En passant, Je vais parler de ça tout à l'heure. pour la petite histoire avec Jean-Louis Messant, il y a un monsieur à Paris qu'on appelle Henri Mamouza, je cite son nom, et Jean-Louis Messant est là, il pourra vous le confirmer. Il y a un monsieur à Paris qu'on appelle Henri Mamouza, le président de la diaspora, qui un soir m'a appelé et m'a dit qu'il fallait que j'arrête la guerre avec Jean-Louis Messant, qu'il avait interpellé en journée parce que je l'avais insulté, traité des tribalistes. Il voulait faire une conciliation. Je lui ai donné mes arguments, Jean-Louis Messant a donné ses arguments, j'ai dit ok, soit pourquoi pas. Donc ce soir-là, il nous a appelés. On a échangé tous les trois. Avant de commencer, j'ai exigé que Jean-Louis Messant me demande des excuses. Parce que quand il m'appelait, il était en live. Moi, je ne savais pas qu'il était en live. Il m'a insulté. Il l'a fait. On s'est échangé comme des grands hommes. On a fait l'arbre de la paix. Donc, que les gens n'aillent pas raconter des histoires que Jean-Louis Messant m'a invité. Je fuis. Je m'appelle Kamoa. 1m92. Ah, en tout cas, Aucun homme au monde. Aucun homme au monde ne peut me gifler et je ne réplique pas. Comme une menteuse a dû dire hier qu'elle m'a vu, on m'a giflé. J'ai dit bien aucun homme au monde. Je n'ai pas dit à Paris. Aucun homme au monde. Du haut de mes 1m92, 105 kilos, après avoir fait le sport, bu le thé, j'ai maigri, j'ai perdu plus de 25 kilos, de 132 kilos à 105 kilos. Aucun homme au monde ne peut me mettre une baffe. Il s'en va. Je m'appelle Kamoa, je suis panthère. Tu es plus fort que moi, je t'arrache les oreilles avec mes dents. Donc, la menteuse, j'en reviendrai. Donc, je vais donc commencer par vous dire, la petite parenthèse de Messant étant passée, je vais donc commencer par vous dire, je vais faire du Jean-Louis Messant, je veux répondre. Il y a une dame le vin. qui, depuis 5 ans, Vin rouge. passe sur la toile, me traite de pas sabot, que j'aurais une relation avec elle, que je serais sorti avec elle, que j'aurais. Alors, je vous dis, quand nous étions jeunes, on avait l'habitude de regarder les filles belles se vanter auprès de ses amis que je suis sorti avec elles, pour se mousser auprès des amis. Moi, j'ai joué au basket. Donc, quand on regardait une fille qui joue au volley ou au handball, on se vantait auprès de ses amis, on allait, on discutait, on faisait croire à nos amis que c'était nos copines. Mais en réalité, il n'en était rien. Nous étions des adolescents, on était dans la connaissance même de la vie, on s'en vantait. Mais je suis surpris, stupéfait, que depuis 2018, il y a une dame qui vit à Lille, qui passe son temps à raconter que j'aurais une liaison avec elle, que j'aurais couché avec elle, et qu'on m'appellerait pas sabot, et que je mette les sabots. Alors je vous dis maintenant la vérité. Et pourtant, entre-temps, c'est elle qui met les sabots. Nous, tous ces ceux qu'on a toujours vu ici sur Facebook, c'est les sabots.
Parce que ces femmes-là viennent parler sur les gens, ils ne mènent jamais aucune preuve. C'est nous, au moins, c'est la nouvelle génération, que quand on ouvre nos bouches, on s'assuit avec les preuves. Mais eux, là, parce qu'ils ont les notoriétés sur Facebook, ils viennent, ils sabotent quelqu'un, ils n'ont jamais dit que, puis même, parce qu'elle va dire la période là qu'elle n'a pas bien filmé, mais la période, il y avait la guerre, et les vraies guerres. Hein? Parce que même Alain Mania Saba a dit que son téléphone était éteint. Vous venez même faire ça au qui? Vous venez même faire ça au qui? Les femmes que quand tu disais même ah au téléphone, ils t'enregistraient. Aujourd'hui, curieusement, tout ce qu'ils avancent, ils n'ont pas de preuves. Hein? Je vous ai dit, ça va être sanguin. Vous pouvez enregistrer ce live. Parce que j'en fais on a seulement que décrypter. Vous pouvez enregistrer ce live. T'inquiète. Ma femme a dû sortir avec les enfants pour que je puisse faire ce live. Dieu merci, on est déjà rassuré qu'il n'y a pas de problème dans ton couple. C'est Hamdoullah. Hein? Dieu merci, il n'y a pas de problème dans ton couple. C'est ça qui nous mettait un peu un genre. Comment ça, je suis fatiguée? Je ne suis pas fatiguée, mais j'ai bien dormi. J'ai bien dormi, je ne suis pas fatiguée. Je dors bien, hein? Ne vous inquiétez pas. Hein? Dieu merci que cela n'a pas affecté ton couple. Dieu merci. Nous sommes heureux pour toi. Elle a dit, vas-y, fais-le. J'en ai trop. J'ai des enfants. Ma petite fille a 8 ans, elle sait aller sur Internet. Elle sait aller sur YouTube. Donc il est inadmissible qu'à chaque fois, son papa soit roulé dans la boue. Alors je vais commencer par la jeunesse. Je commence par cette âme-là. Qui travaille pour le gouvernement. Je le dis ici. Je confirme qu'il travaille pour le gouvernement du Cameroun. Catherine Chou a dit quoi? Catherine Chou a dit quoi ici? Catherine Chou a dit quoi ici? Hein? Avant que lui ne vienne certifier, Catherine Chou a dit quoi? Que ma collègue Nkola Cole l'a amené là-bas vendre son âme. Catherine Chou a dit quoi ici? J'ai dit quoi de ces temps-ci là même avant que M. Kangmara ne sorte? J'ai dit quoi? Hein? Que sa collègue, ma collègue Nkola Cole, les deux Nkola Cole de Facebook, on est parti avec elle là-bas, elle a vendu son âme. Vrai ou faux? J'ai dit ça. Quand j'ai vu ces agissements ici sur Facebook. Madame Chou, mon bébé, laisse-moi tranquille. Sa soirée, c'est juste une histoire d'embrouiller les gens. Je peux vous rassurer, nous avons même déjà appelé la salle. Cette dame n'a même pas encore versé à la salle. Elle compte sur le gouvernement pour payer sa... J'ai dit quoi ici? Que mon petit démon, mon petit Mami Wata, mon Mami Wata a dit quoi? Que la soirée là, vers la ting là, on va nous dire que elle s'est reportée. Je vous ai dit quoi? Depuis quand on nous l'a ça, un an avant, je vous ai dit quoi ici? Non, il faut qu'on parle la vérité. Je vous ai dit quoi? Que votre truc là, votre soirée là, c'est l'arnaque, hein? Voilà ça que moi je parle. Voilà ça que moi je parle, hein? Parce que vous, j'ai compris que vous ne voulez pas renchérir sur ce que je dis souvent, parce que vous savez que non, ici, la Catherine Chou là, c'est une sorcière, elle dit la vérité. Je vous ai dit quoi ici? Alors, si on a combien de jours? Moins, on a 3 mois. Mais genre, si je peux me tromper. Je peux me tromper. On a 3 mois de tsunami là, non, mes gens. La salle n'est pas encore louée. Coucou ma Valonge. La salle n'est pas encore louée. C'est pas moi, hein. Mais moi j'ai dit ça que dans les tâtons comme ça. Parce que mon Mami Wata me dérange souvent, je viens, je parle. La salle n'est même pas encore louée. Et on a pris l'argent de beaucoup de personnes comme ça. Mes gens. On va nous faire ce que Claudia nous avait fait ici là. Que c'est à 19h qu'elle nous a annoncé qu'il n'y a pas la soirée. Quand on est déjà parti même faire les coiffures, tout ça là. Hein? On va nous annoncer, on va vivre que le genre là est mes gens. Parce qu'apparemment c'est le gouvernement qui va payer la salle. Quelqu'un m'avait dit ici sur Facebook qu'elle n'a même pas le capital.
Ou c'était qui avait dit ça? C'est pas Patricia Nana qui avait dit ça. Ça doit être elle. Ça doit être elle. Hein, mes gens. Je vous avais dit quoi ici? Que l'affaire de soirée, si... Parce que, mes gens, regardez bien à côté. Son manager de l'année dernière communiquait déjà beaucoup sur la soirée-ci. Celui qu'on appelle, si c'est qui, Ndisanke, ou c'est Ndisanke. Celui avec qui ils ont fait la soirée l'année dernière. Il mettait déjà les flyers des gens. Mais Jean, j'arrive. Oui. Tu finis, tu ne touches pas, hein. Tu prends le déjeuner, allez, ok? D'accord? Hein? Il communiquait, regardez comment il a communiqué. Regardez comment il a communiqué pour la soirée qui s'est passée à Reims là. Vous voyez depuis 3 mois. Regardez la communication de l'année dernière et regardez la communication de cette année. Vous allez déjà voir qu'il y a anguille sur roche. Hein? Mais ce quand on n'a même pas besoin de venir dire il y a anguille sur roche. D'accord? Il y a anguille sur roche dans cette histoire. Regardez la communication. Hein? Toutes ces personnes-là ne sont pas impliquées comme l'année dernière. Les vraies personnes qui étaient impliquées, qui faisaient la communication beaucoup, c'est eux. En tout cas, moi, je vous dis que mon petit Mami Wata, qui me dérange, m'a dit que il n'y a pas cette soirée cette année. Ah, voilà, hein. Voilà ça qu'on nous confirme déjà que ils ont même appelé pour dire qu'on ne doit pas louer la salle. Voilà ça qu'on a dit qu'il n'y a même pas la salle qui est louée. Nous sommes déjà fin août. Il manque septembre, octobre et novembre. D'accord? Hein? Parce que nos yeux voient, nos yeux regardent. Nos yeux regardent et la bouche vient parler. Voilà ça que M. Kangou il a dit aujourd'hui que même la salle n'est pas encore louée. Nous tous on sait que pour comment on appelle ça là, pour louer une salle, même si ce n'est pas la totalité, tu mets d'abord une caution pour réserver et tu payes après. Rien. Le gouvernement pour payer sa salle et pour payer les vigiles. Voilà. Elle attend le gouvernement. Donc qui? Nkola Kol. Qui a, comment on appelle là, qui a promis tout ça. C'est pour ça qu'elle fait parce qu'elle compte sur une cola col. La mafia. On sera là. Donc, en 2014, on revient encore bien le gouvernement, son papa soit roulé dans la boue. Alors, je vais commencer par la genèse. Je commence par cette dame-là, qui travaille pour le gouvernement. Je le dis ici. Je confirme. Qui travaille pour le gouvernement du Cameroun. Sa soirée, c'est juste une histoire d'embrouiller les gens. Je peux vous rassurer, nous avons même déjà appelé la salle. Cette dame n'a même pas encore versé 1 euro à la salle. Elle compte sur le gouvernement pour payer sa salle et pour payer les vigiles. Mais je peux vous dire, on sera là. Donc, en 2014, Standeno, un jeune frère de Bafoussam, oui, c'est elle. Un ami qui vient en vacances chez moi, il me présente, il me dit, il y a un jeune garçon de Bafoussam qui chante très bien. Standeno, il a une musique qu'on appelle Impair. On a passé un week-end magnifique. On s'est arrangé ici à Paris. Merci Yolande qui m'a buté là-bas. Et autour d'un verre, on a dit, mais si on le faisait venir pour faire notre soirée des anciens Bafoussam, ça permettrait qu'on se retrouve tous ensemble. On a dit, OK. Quand il est rentré au Cameroun, il a entrepris les démarches avec Standeno. Il a entrepris, il était OK. Impair. On allait voir
Maman, c'est la le grand partie frère de Jean 4 jours Robin sans Gamo. se Non, laver je là ne qui suis me pas allé retient voir ici. Jean Robin Gamo. Il y a un de notre groupe qui est allé voir Jean Robin Gamo, qui est aussi un ancien de Bafoussam, qui organisait les soirées des anciens de Bafoussam pour lui proposer de venir nous aider. Il a dit non, c'est son concept. C'est son concept. Je n'étais pas très ami avec lui à l'époque. Je lui ai dit, mais dis-lui que non, ce n'est vraiment pas une soirée comme eux ils font. C'est vraiment un fun entre amis. C'est un bœuf entre amis. On voulait se faire plaisir. J'étais fonctionnaire de police, j'avais des primes, chacun travaille. On avait un peu de sous qu'on avait mis de côté. C'était vraiment pour nous faire plaisir. Du coup, il s'est fâché, Jean-Robin Gamo. Il a dit, il ne participe à ça. C'est son concept des anciens Bafoussam. Moi, je suis resté de mon côté. Souvent, on a fait notre truc. c'est bon à savoir. Non, Katila, ça se paye souvent après l'événement. On t'envoie un formulaire. Après, tu signes pour prouver que tu as calé et la salle. Mais tu payes après l'événement. Surtout quand tu prends avec une association. D'accord, c'est bon à savoir. Coucou maman Angon, c'est bon à savoir, Flo Joss, merci. Donc je me suis trompée. Mais comment la salle se passe après l'événement aussi? Mais je peux prendre une salle après l'événement, je dis que je ne paye pas parce que je n'ai pas l'argent. Je commence à payer à compte-gouttes. Tu penses que c'est faisable ça aussi, Flo Joyce? C'est faisable ça? Qu'on paye la salle après l'événement? Je ne pense pas. Je ne suis pas convaincue de ton alibi, de ton argumentation. Je ne suis pas convaincue. Comment? Ici, ma soeur s'est mariée. Nous, on a payé la salle 6 mois avant. 6 mois avant. 6 mois. Pour réserver la salle. On a payé la salle, on a posé la caution. Après, je ne suis pas convaincue, ma. Il faut que je te dise la vérité. Je ne suis pas convaincue. Donc, je parle seulement, je dis là que la salle, je veux une salle. Je ne mets rien. Donc, je viens, je fais tout mon événement. Avant de payer la salle. Ah! Je ne suis pas convaincue. Pour toi, là, ce n'est pas normal. Démarche de visa pour stand de nom. J'ai entamé. Ah! J'ai donc contacté cette femme-là. Ma soeur s'est mariée ici à Rouen, là-bas. Vers l'hôtel de ville là-bas, sur le quai. Pas sur le quai, sur Pont, quoi là, Pont Cornet. Il y a une salle là-bas à Pont Cornet. Ah! Maman Mercedes, je suis choquée. Merci là-bas. J'ai dit que merci, mais après ça a tité un peu dans ma tête que non, c'est pas comme ça. J'ai payé déjà une salle, ma. Quand ma petite soeur s'est mariée ici à Rouen, au Pont Cornet, là-bas, il y a une grande salle là-bas. C'est là-bas qu'on a célébré son mariage. Coucou maman Alice de Paris, ma grande soeur Alice de Paris. C'est là-bas on est parti 6 mois avant son mariage. Elle s'est mariée en février. Nous, on a posé la caution et comment on appelle là? La caution, on a payé la salle 6 mois. C'était au mois de, peut-être que décembre, non, pas décembre. Au mois de, peut-être que septembre, oui, c'était en septembre. C'était en septembre. Mais on ne paye pas comme ça. On paye. Nous, on a payé la salle. Et 2 jours avant, non pas 2 jours avant, 6 jours avant le mariage, nous sommes allés encore là-bas faire le constat de toutes les choses, donc cocher toutes les choses qui sont là-bas, que si un se gâte, on paye. 6 jours avant, je me rappelle, je suis venue ici à l'époque, j'étais encore en Bretagne, je suis venue ici à l'époque, j'ai fait presque 3 semaines ici à Rouen pour le mariage là. J'ai fait au moins 4 allers et retours pour le mariage de ma petite soeur. Non, on ne paye pas comme ça. On ne loue pas là. On paye la salle. Maman Daichi, c'est une événementielle. Maman, je vais me blesser. Une événementielle. Elle peut nous dire comment ça se passe. Non, moi j'ai payé la salle.
avec ma petite soeur, avec son mari, à l'époque. Non, c'était 6 mois pour qu'on nous loue cette salle. Et nous, on avait loué pour 2 jours, le samedi et dimanche. Moi, j'ai pris la salle pour l'anniversaire de ma fille, avec les papiers d'une association, d'une amie. J'ai payé la salle après l'événement. C'est pas tout sûr, mais bref. Ça peut être possible, hein? Mais dans ce cas-ci, là, ça ne peut pas être possible, ma. Non. L'association, c'est la salle de l'association des Camerounais, non? Des Africains. Nous, on parlait d'une grande salle. Vidéo sur YouTube, elle était un peu connue. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse? Merci là-bas, mamie Yosa. Écoutez très bien, hein, d'un jeune artiste qui est au Cameroun. On lui a envoyé le truc, elle a accepté. À l'époque, il y avait aussi une jeune fille, Miss Lena. Il y avait une jeune fille, on l'appelait Miss Lena, qui faisait la reprise de Stan Leno. Elle habitait le Nord aussi. Elle était très active. Parce que même Claudia Fedela, elle n'avait pas payé la salle. C'est pour ça qu'on n'a pas fait la fête. Elle n'a pas payé la salle. Demandez à Matela Public de Montreuil. Elle n'a pas payé la salle. C'est pour ça que la soirée qu'on est parti à Paris, là, vous vous rappelez, au mois d'août, c'était annulé parce qu'elle n'avait pas payé la salle. Il fallait encore 6 000 € pour payer la salle. Elle n'a pas payé la salle. Selon les explications de comment on l'appelle là, de Matela Public de Montreuil, elle n'avait pas payé la salle. En tout cas. Avec les papiers d'une association. Bref, je ne connais pas les choses des Africains. Merci, maman la coléote. Coucou, Bombo. Je ne comprends plus moi rien. Elle a même fait la première partie du concert de Stan Leno le 3 juillet. Voilà donc un soir, il y a notre ami d'Allemagne. Mais c'est que tout il y a beaucoup de problèmes. Je fais la soirée, maman, si elle n'est pas gagnée, elle ne paye pas. Je te dis que je te paye un peu. Ma soirée, il y a passé. Est-ce que c'est faisable ça, mes gens? C'est que même les gens qui louent les salles là sont stupides. Parce que après, je dis que je paye. Maman, la dette, tu reconnais la dette. Après, tu payes même 10 €, même 20 €. Hein, mes gens? C'est pas faisable. C'est pas faisable. Allemagne. Il nous invite en Allemagne de venir faire la promotion parce qu'il va faire une soirée en février. On est en février. La soirée doit se passer. Février 2014. La soirée doit se passer le 3 mai 2014. Là au Moulin Bassé, à Saint-Denis. C'est comme ça donc qu'on s'arrange. Nous étions 5. Écoutez très bien. Hein? Nous étions 5. En tout cas, on se donne ce rendez-vous avec cette dame. On ne peut pas non plus dire qu'elle manque. Du nord, là, de l'île, là. Madame Ouhou. On se donne, je vais dire madame. Voilà un nouveau nom, maman Ouhou. Donc, Reine Konengi. On se donne pour éviter de me répéter. Reine Konengi prend fin aujourd'hui. Donc, maintenant, c'est madame Ouhou. Voilà un vrai nom. Digne de ce nom. Merci, maman Angol. Voilà un vrai nom, madame Ouhou. C'est très bien. Le nom là est très sucré. Moi, je peux l'appeler à partir d'aujourd'hui comme ça parce que... Maman, je suis choquée. Oh. Mbombo. On écoute quand même. Je vais dire madame Ouhou. On se donne rendez-vous avec madame Ouhou à Gare du Nord. Madame Ouhou. Nous étions 5. On devait être 6 même d'ailleurs. Je n'ai pas besoin de le cacher. Je le dis ici, ma femme le sait. À l'époque, je venais de divorcer avec mon ex-femme. Je sortais avec Olivia Hervy. Je sortais avec Olivia Hervy. C'était elle la 6e. Attends, les explications de M. Nkangwasi, mes gens, il faut qu'on décrypte là-dessus. Parce que Reine Konengi dit que elle a un touma avec lui. Elle a un touma avec lui. Mes gens. Mais lui, il vient dire qu'il sortait avec Olivia, si c'est Olivia Kori. Il sortait avec. Donc, ça veut dire que
Toutes les femmes qui marchent avec Madame Wouhou, là, méfiez-vous. Même si vous sortez seulement avec un homme, rien qu'on qui peut passer par derrière, tout avec votre homme, sans état d'âme. Pourquoi? Parce que à l'époque, il assume avec qui il sortait. Hein? Il assume avec qui il sortait. Ça veut dire que Madame Wouhou connaissait avec qui il sortait, mais ça ne l'a pas empêché d'aller Mougouli dans le même groupe avec M. Nkamwa. Si on passe sur l'hypothèse de Madame Wouhou, donc ça veut dire que si tu marches avec Madame Wouhou, elle peut aller Toumali, ton mari, sans état d'âme. Et j'avais déjà dit ça ici à l'époque. Quand je vais parler, on va dire que je ramène ma belle-mère dedans. J'avais déjà dit ici à l'époque, quand elle est venue parler de mon beau de beau. Quand elle est venue parler de mon beau de beau jusqu'à partager au mois de mars, jusqu'à partager son numéro. J'avais dit que sûr que Madame Wouhou était amoureuse de mon autre beau de beau. Sûr. Et elle pouvait être même capable que si mon beau de beau était le genre d'homme qui tire sur tout ce qui bougeait là, elle était capable même de tout avec mon beau de beau. Parce que ce que quand on nous explique ici là, si on part sur l'hypothèse de Madame Wouhou, elle savait l'anga de Nkamwa, la période là. Elle connaissait Sanga. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller en Touma avec lui. Si on part sur son hypothèse, hein, mais comme on ne peut pas partir sur son hypothèse, donc la vraie hypothèse, c'est que lui, un homme qui est en colère, qui parle avec autant de colère, c'est la vérité. Parce que moi-même, quand je veux parler la vérité, je suis très en colère. Et j'ai vu un peu mon tempérament en lui. Il a dit qu'il n'a jamais tout avec Madame Wouhou. Maintenant, la balle est dans le camp de Madame Wouhou de venir nous prouver le contraire, qu'il a tout avec. Sinon, connaissant le palmarès et connaissant le calendrier mensonger et manipulatrice de Madame Wouhou ici sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons que croire à M. Nkamwa. Ça, c'est clair et net. Nous ne pouvons que croire à M. Nkamwa. Connaissons comment Madame Wouhou, c'est une menteuse nationale. Sans preuve, nous ne pouvons que donner le tort à Madame Wouhou. Ou dire que Madame Wouhou ment. Parce qu'elle est venue nous dire qu'il a un Toumali. Mais où est la preuve qu'ils ont un Toumali? Maintenant, on est dans un cas précis que le gars dit qu'il n'a pas un Touma. Elle a dit qu'il a un Touma. Celle qui l'accusait, celle qui accuse M. Nkamwa, ça aide de nous ramener la preuve. On est d'accord ou pas, mes gens? Ça aide de nous ramener la preuve que c'est lui qui ment. Qu'elle nous ramène la preuve, même une petite photo qu'ils étaient dans une chambre, eux deux. Là, on va dire que M. Nkamwa ment. Parce que maintenant, c'est sa parole contre celle de Nkamwa. C'est sa parole contre celle de Nkamwa. Il est venu nier formellement qu'il n'a jamais tout à cette femme. Et il a cité le nom de celle avec qui il sortait. Maman, il y a le nom de quelqu'un là. On arrive. Maman, je vous avais dit quoi ici? Que ces femmes-là, c'est une touma que les mêmes hommes. C'est une touma. L'autre touma, il laisse. L'autre prend. Une touma, il laisse. L'autre prend. Quelle vie nauséabonde. Quelle vie médiocre. Les mêmes bitches. Dans les de tous les... quelle sale vie. Quelle sale vie, mes gens. Elle vit, elle est présente. Junior Mobitan est présent parce que je vais faire allusion à lui. Junior Mobitan qui est qui? Junior Mobitan qui est qui? Qui est le manager actuel de qui? De Madame Wouhou. Donc, quand Madame Wouhou vient nous dire qu'elle n'a pas de touma avec Junior Mobitan là, il y a un peu anguille sur roche. Je vous explique. Parce que M. Nkamwa la Panthère nous explique ici que je te dis que ça donne.
C'est la magie. Madame Woubou, monsieur Kangon nous explique ici que Madame Woubou, à l'époque 2014, dont l'histoire revient en 2025, a dit qu'elle avait un restaurant à lui. Comme elle est toujours, c'est une menteuse. La femme, les gens qui vous la croient, hein, mes gens. C'est que moi, à travers cette femme, moi, je sais moi que sur cette terre, la sorcellerie existe. À travers Madame Woubou, moi, je suis convaincue que la sorcellerie existe. Coucou ma Rose Gouffre. La sorcellerie existe. Je vous explique. Parce que, mes gens, cette femme a toujours menti, embobiné, manipulé les gens, qu'elle a beaucoup de choses dans sa vie comme ça. Tous les jours, on découvre qu'elle n'a rien. Rien de chez rien. À travers l'histoire que j'ai encore écoutée ce matin, oui, c'est la partie du restaurant là qui nous tient ici. Qu'elle a dit à l'époque, elle a menti à l'époque, au Nkangwa, qu'elle avait un restaurant. Mes gens. Arrivé au restaurant, les Nkangwa ont mangé comme si c'était leur restaurant, c'est le restaurant de Madame Woubou. Quand Junior Mobitan a vu qu'il y avait beaucoup de factures et qu'il ne pouvait pas laisser ça passer, et elle-même, elle était dans l'incapacité de payer, il était obligé de venir taper sa queue. Ce n'est pas son restaurant, c'est notre restaurant. Un mensonge encore pour s'ajouter dans beaucoup de coups de montagne de mensonges que nous, on a déjà vécu ici sur les réseaux. Beaucoup de mensonges comme ça. Ah, mes gens. Donc, ce n'est pas le mensonge qu'on vit même là. C'est depuis 2014 qu'elle ment les gens. Parce que tu vas d'abord faire comment pour ouvrir un restaurant? Tu as d'abord quoi? Parce que quand tu mens déjà une fois, deux fois, trois fois, c'est difficile encore qu'on te croie. Tu as menti sur notre Père national ici. Tu as menti sur notre Père national ici. Il est parti te porter plainte. Il est parti te porter plainte. Depuis, on attend. Parce que si tu n'avais pas menti sur notre Père national, ce que la vérité a déjà triomphé. Depuis 8 ans que vous êtes au tribunal, c'est que la vérité a déjà triomphé. Si tu n'avais pas menti sur notre Père national. Voilà encore un autre mensonge que nous vivons aujourd'hui, que tu as en Toumali quelqu'un. Et pourtant que tu n'as pas en Toumali. La personne avec une femme dans sa vie, en cette période que tu disais que tu as en Toumali, la personne. Voilà encore. Donc ta vie n'est que mensonge ici sur les réseaux sociaux. Et tu penses que nous, la nouvelle génération, comment on va faire pour te croire avec autant de mensonges, avec preuve à l'appui qu'on vit tous les jours que Dieu a créé? Honnêtement, tu mens comme tu respires. Tu es parti mentir, tu as fait les gens ont mangé. Finalement, ils ont payé. Une fée woman. Je vous avais déjà dit ici que la femme, si c'est une fée woman, elle se m'a cru. Moi, j'ai marché avec les fées woman. J'ai marié un fée woman 10 mois. Je connais le flair des fées woman. Je connais un peu quand une femme est fée woman. Parce que quand tu tombes bien ton mari fée man, il te montre un peu les secrets. Comment reconnaître quelqu'un qui vit de la fémanie. Donc, nous constatons ici sur les réseaux que Madame Woubou ne vit que de la fémanie. Ici sur les réseaux. Elle fait, c'est seulement l'exé, comme on dit, qu'elle vient, elle vous fait croire les choses qui n'existent même pas dans sa vie lointaine. C'est ça qui fribourre nos cerveaux, on la croit. Et après, on découvre toujours qu'elle est une menteuse diplômée d'État. Parce que voilà la preuve. Tu es parti faire manger les gens au restaurant. Tu as dit que c'était ton restaurant. Ils ont fini de manger beaucoup comme ça. Après, le propriétaire du restaurant est sorti. Que comme il est avec toi maintenant, là, c'est lui qui sponsorise tes soirées là. Même lui, c'est une histoire de temps. Même lui là, qui est en train de coller son image à toi là. Je dis pas de Junior, parce que je l'ai vu au salon Hoche. Hein. J'ai vu ce Junior m'habitant là-bas au salon Hoche. Même lui là, c'est une histoire de temps.
Tu vas venir mentir sur lui ici jusqu'à nous-mêmes, on sera assis par terre, on va écouter. C'est une histoire de temps parce que quelqu'un qui colle son image à toi finit par être blessé. On arrive sur la période de la émeraude. Comment une femme digne de ce nom fait 4 jours sans se laver? Un secret. Je sortais avec Olivia Hervey. Et on devait être 6. À la fin, j'ai dit Olivia Hervey, il y a 2 femmes. Comme elle est connue, vaut mieux tu restes. Parce que là, on va partir, c'est comme si on partait en couple. Et les amis qui sont là, c'est les gars de Bafoussam. Et c'est l'un d'eux qui a négocié pour qu'on puisse nous recevoir en Allemagne. Nous étions dans 5. Rendez-vous Gare du Nord, c'est moi qui conduis. Une J'avais sale vie. Tu marchais mais avec les gens à l'époque qui ne pouvaient même pas. Je comprends ton arrivisme, je comprends ton gonflement maintenant sur les réseaux, parce que tout ce que tu vis maintenant là, madame, ça te surprend beaucoup. La vie que tu as maintenant là, toi-même tu n'imaginais même pas un jour que tu aurais cette vie. Parce qu'on ressent les gens, les arrivistes, on ressent les villageoises, les gens qui ne savaient pas qu'ils peuvent arriver dans un site de standing de vie. De par leur comportement. De par leur comportement. Tu ne savais pas. Là, tout ça là, tu es dormi maintenant dans les hôtels. Pour toi, c'est que tu as réussi ta vie. Dormir dans les hôtels miteux, là où on pas te loger là. Pour toi, tu as réussi ta vie. Parce qu'avant, on écoute là que tu dormais où? Dans les sofas, dans les salons. Pour montrer à Facebook que tu peux faire les guests. Vous voyez? Est-ce que vous voyez même ce que je vois? Hein? Tout ça, c'était pour l'obéir sur Facebook, pour montrer aux gens que, oui, moi aussi, je suis. Et là, vous êtes tapé l'ex, on a mordu. Je ne peux pas dire que vous, je dis que on a mordu. Parce que quand on écoute ces histoires, là où elle partait dormir, juste pour marcher avec les hommes, pour dire que, oh, si elle est connue. Quand on écoute tout ça aujourd'hui, vous n'avez pas une petite aperçu de ce que je vais pas là dire? Une femme que les hommes te créeraient dans les salons des gens pour aller dormir. Dans les salons des gens. Tu venais sur Facebook faire comme si tu es trop quelque chose. C'est ça que tu as dupé les Camerounais. Moi, je peux dire ça. Tu as dupé les Camerounais. Ça sert à quoi de sortir de chez toi? Tu n'as même pas... même si les hommes ne te payent pas. Maman, tu sors ta carte bleue ou ton argent, tu payes. Tu dors paisiblement et vous vous rencontrez après. Tu pars te serrer avec les hommes comme ça. Là, tu aussi dis que tu es quelqu'un sur les réseaux. Regardez, vous faites, on découvre même vos sales vies médiocres. Donc, ça ne suffisait pas que tu dis qu'un homme, tu n'as pas honte de venir t'asseoir sur les réseaux sociaux, dis qu'un homme est parti te tout chez sa mère, sans te présenter à sa mère. Son frère est venu vous, tu as mis tu as mis la chaise. C'est des choses qu'on faisait au Cameroun. Je suis désolée. Regarde. Quelle vie nauséabonde que vous nous servez. Vous faites comme si on met tout ça là pour faire comme si on est bien. Et pourtant que la vie est pourrie jusqu'aux os. Voilà ça. Voilà ça. On se donne rendez-vous à Gare du Nord. Je vais citer les noms. Hugues Zinke. Voilà. Patrice Dikomba, ils sont à Paris, ils sont vivants. Et une dame, une jeune fille, histoires, que je tairai le nom, actuellement mariée. Et Madame Wu, dont nous étions 5. Écoutez très bien, nous étions 5. Madame Wu. Partie de Gare du Nord. On a fait elle nous a dit, passons par Lille. J'ai un restaurant à Lille. Parce qu'elle avait traîné, on avait rendez-vous à 15h. Finalement, on devait partir directement par l'Allemagne. Mais elle est venue à 17h, 17h30. En nous disant que son TGV... Elle va mener le piment. Nous sommes partis des Gares du Nord, direction Lille. Nous sommes arrivés. Elle nous a dit, allons manger dans mon restaurant. J'ai un restaurant. C'est pour ça que j'ai dit, il faut citer Junior Mobitan. Madame Wouvou nous dit, j'ai un restaurant à Lille. On s'arrête, il n'y a pas de souci. On a fait 2h30. Paris-Lille, c'est pas loin, 2h30. Et puis, on était là le soir, ça roulait bien, pas de bouchon. Nous étions un jeudi soir. On s'arrête à Lille. On mange et tout. Et mon ami Paty Lukouma lui dit, comme c'est ton restaurant, ça ne sert à rien qu'on dépense, que nous on sorte de l'argent. Comme ça, nous, comme on a une autre escale à Bruxelles, avant d'arriver en Allemagne,
Nous, on va gérer Bruxelles et l'Allemagne. C'est là où Junior Mobitan, il est vivant. Il sort, il nous dit non. Ce n'est pas le restaurant de Madame Goulou. C'est mon... C'était son gratteur. Elle a cru qu'elle pouvait ramener d'autres personnes pour que son gratteur dépense. Sans savoir que maman, à la fin du mois, il faut payer les factures. Il faut payer les factures. Donc, a vu que le truc était costaud. Comment on appelle ça? La facture était costaud. Il ne pouvait pas quand même me laisser. Il est sorti taper sec que maman, ce n'est pas son restaurant. Toujours en train de prendre les biens des gens pour se vanter avec. Vous comprenez aujourd'hui que vous avez perdu vos 15 années ou vos 17 années ou je ne sais pas combien d'années sur les réseaux sociaux à suivre quelqu'un qui n'est que dalle. Qui n'est que dalle, que c'est à partir de 50 ans maintenant que elle essaye un peu aussi de sortir la tête de l'eau. Elle essaye aussi un peu de donner un sens à sa vie. Mais aujourd'hui, personne ne peut respirer sur les réseaux sociaux à cause d'une parvenue qui a raté sa vie. Maman, les vraies femmes qui n'ont pas la poisse, j'ai déjà dit ça. Vous tous là, je vous ai déjà dit que les vraies femmes qui n'ont pas la poisse, à 30 ans, si tu ne connais pas là où ta vie part, maman, tu as la poisse. Tu as la poisse. Et si c'est à 50 ans, que ta vie commence à avoir un sens, ce que tu as la chance. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez mon français. Parce que nous constatons aujourd'hui qu'elle n'a acquis les biens des gens pour se vanter à l'époque que c'était ses biens. Et tant que ce n'était pas ses biens, elle ne pouvait rien s'offrir. Malgré beaucoup de piments qu'elle vendait, elle ne pouvait rien s'offrir. Vous-même, qui vous avez même menti sur cette terre que l'argent facile a de la chance. L'argent facile, c'est la malchance. C'est que vous ne comprenez pas qu'à l'époque, au mieux, vos corps que vous avez vendus beaucoup à l'époque là. Si vous n'êtes pas venu en France et aller s'éterniser dans le milieu camerounais, c'est que vous êtes des grandes femmes aujourd'hui. Des grandes femmes. Hein? Toute la période que vous avez perdue à vendre le piment là, si vous avez fait une formation digne de ce nom, vous êtes parti travailler. Vous avez pris votre travail au sérieux et qu'on vous a donné des... Parce que le travail en Beng a les opportunités. Le travail en Beng ouvre les portes que tu ne peux même pas t'imaginer. Mais vous avez choisi tous de vendre le piment. Regardez aujourd'hui. Tu prends le restaurant de quelqu'un d'autre, tu viens dire que c'est ton restaurant. Tu amènes les gens là-bas, mais quel gros cœur. Donc ce n'est même pas aujourd'hui que tu as le gros cœur, Reine Koningui. Ce n'est pas aujourd'hui quand même que tu as le gros cœur, hein. Que tu ne veux que prendre les biens des gens pour te vanter avec. Les femmes comme toi, regardez l'autre jour. Il fallait la voir à côté de la femme l'autre jour au Cameroun là-bas qu'elle montrait ses biens. Il fallait la voir tout petite comme ça, émerveillée. Et tant que c'est une femme comme toi, qu'au lieu d'aller vendre le piment, elle s'est assise, elle s'est formée une vie digne de ce nom. Hein? Et cela la permet aujourd'hui d'être solvable en Europe et aller faire tout ce qu'elle veut bien après. Mais vous êtes arrivé en France quand la France était France. Qui pouvait vous parler même aujourd'hui? Quand je comprends 2023, 2003 que vous êtes arrivé là, qui pouvait vous parler fort en France aujourd'hui? Si vous n'aviez pas choisi les Africains. Parce que je ne comprends pas un peu aussi le style ici. Que vous avez sorti beaucoup des Africains, vous connaissez déjà la mentalité de vos frères et de vos sœurs africaines. Vous venez dans un pays, vous tous les Toumbap, les Touchou, les têtes percées, vous vous réunissez encore, vous allez avancer comment? Vous allez évoluer comment? Quand on vient dans un pays, on cherche à s'intégrer. On cherche à chercher des personnes d'autochtones de ce pays pour connaître là où nous sommes, là où nous avons mis nos pieds. Mais vous êtes venus, vous avez bouché, vous vous êtes réunis, vous toutes les affaires, ça vous a bouché l'esprit. Vous n'avez évolué en rien. Tout votre dernier recours, c'était d'aller vendre le piment.
Tu pars, tu manges aujourd'hui que c'était ton restaurant. Tu fais aller les gens manger dans ton restaurant. On découvre que ce n'est plus ton restaurant. Et ils sont là, ils vont payer les factures. Ils payent les factures. Toi, tu étais capable à l'époque de faire quoi? Quand on vient dans un pays, on ne suit pas ses frères ou ses sœurs. On passe s'intégrer ailleurs. J'entends même les gens dire aujourd'hui que comment je peux venir au Cameroun ici? Je tombe amoureux de mon frère. Je suis en aventure. Hein? Je tombe amoureux de mon frère qui est en aventure comme moi. Coucou maman Maclarose. Comment tu vas ma mère chou? Ma grande soeur. Hein? Je tombe amoureuse d'un aventurier comme moi. Jusqu'à ce que je porte son enfant. Je sais qu'il n'a pas de situation, je n'ai pas de situation. Après, on part payer quelqu'un d'autre qui a déjà une situation pour venir contrôler notre vie, qui n'a pas de situation. Il y a les choses que quand je comprends dans ce pays, dans votre Facebook-ci, je suis choquée. Moi, j'ai sauté avec un homme qui m'aimait beaucoup, hein. On va arriver sur sa partie, t'inquiète. Je sautais avec un gars guinéen qui m'aimait beaucoup. Mais quand moi je suis arrivée en France, j'étais obligée de le barrer. Parce que mon chéri, je suis venue chercher ma vie. Et ma vie spéculait que je dois aller chercher quelqu'un qui va donner un sens à ma vie. Et non quelqu'un que je vais rester être amoureux, et on ne va pas manger l'amour, on ne va pas boire l'eau. Ah bah non. Quand j'ai trouvé ma situation, je l'ai appelé, je l'ai tapé sec que nos chemins s'arrêtent ici. Nos chemins s'arrêtent ici. Parce que je suis venue me chercher. Quelle affaire de cœur? En aventure, on a le cœur, mes gens. En aventure, on a les intérêts. On n'a pas le cœur, on a les intérêts en aventure. Si quelque chose va à ton intérêt, tu suis cette chose. Si ça ne va pas à ton intérêt, tu la déposes, cette chose. Et tu cherches ailleurs, tu te cherches ailleurs. C'est ça qui a tué beaucoup nos sœurs. Qu'aujourd'hui, ils dépriment. Qu'aujourd'hui, ils sont en dépression. Parce que mon frère, il ne peut pas venir suivre un Camerounais en France. Le Camerounais, lui-même, il est venu se chercher. Lui-même, il ne connaît pas là où il est arrivé. On est d'accord? Il ne connaît pas là où il est arrivé. Moi-même, je suis ignorante. Lui-même, il est ignorant. Comment deux ignorants peuvent tomber amoureux jusqu'à se contenter de l'amour? C'est quel genre d'amour que tu n'as pas vécu en Afrique? C'est quel genre d'amour? Hein? Que tu n'as pas vécu en Afrique? Mais jusqu'à maintenant, les gens vont dire que tu prends l'argent. Parce que moi, je ne peux pas venir. Je me contente d'une Toumali avec un homme. Non. J'ai des responsabilités, j'ai des charges, j'ai ceci. Si je vois que tu ne peux pas m'apporter un plus avec tout ce que je vis, je ne suis pas avec toi. Je préfère être seule et qu'on m'appelle célibataire endurci parce que je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis là que quand mon bien-être est bien, c'est bon pour moi. Si ce n'est pas le cas, je n'ai pas bon pour moi. Je te fous dehors, tout de suite, tout le monde est content. Tout le monde est content. Parce que oh, je suis en aventure. Je ne suis pas chez moi. Je suis en aventure. Quand on entend ce que M. Kangou a dit aujourd'hui, on comprend pourquoi cette poufiasse est agitée depuis qu'elle a acquis un peu les petites choses, les petits miettes de la vie. On comprend aujourd'hui beaucoup de choses. En tant qu'une comme moi, je comprends. Parce qu'il ne peut pas venir sortir un homme que on va l'enfant va entrer, on va aller chercher le nom de quelqu'un d'autre. Mais c'est quoi ce bordel? On va aller chercher le nom de quelqu'un d'autre pour venir mettre à mon enfant, ça ne va pas, non? Même avec tout même un clochard Watt, je sais que non, là-bas c'est le vrai, l'authentique. Je le pelais, il part, il donne. Mais oui.
C'est quoi ce bordel qu'on entend souvent qu'on a arnaqué? Et c'est comme ça que les fils, ils sont vides comme les tonneaux. Quand tu t'assois comme ça, tu écoutes les filles, les deux là. Ils sont vides comme les tonneaux, comme la poubelle. Et moi, je vous dis, ils n'ont rien. Vous allez croire que peut-être qu'ils font ça exprès. C'est parce qu'ils n'ont rien à nous apporter, nous. Les femmes. Pas les bordels, pas les prostituées comme eux. Ils n'ont que la prostitution à nous offrir parce que ce n'est que la prostitution qu'ils ont acquis dans ce pays, dans ce territoire-là où nous vivons. Ce n'est que ça qu'ils connaissent. C'est pour ça qu'ils n'ont rien à nous apporter. C'est pour ça que quand ils déposent les caméras, ils disent que l'Antoumali, toi tu as Antoumatel, j'ai fait le Bonka, j'ai fait ceci, parce que ce n'est que ça qu'ils ont connu dans leur aventure. Ils n'ont plus rien derrière qu'ils peuvent nous apporter, ou qu'ils peuvent nous édifier, ou nous, la nouvelle génération, nous conduire. Parce que ce n'est que l'Antoumali, les sucements de Bonka, les avalements de Superbe, les avalements de beaucoup de choses comme ça qu'ils ont eu, qu'ils ont vécu. Parce que depuis hier, j'essaie de comprendre à la Mwanya Saba. Mais mon cœur me dit que, mais pourquoi te prendre la tête? Ce n'est que ça qu'elle a vécu. Elle ne s'est que cachée dans les chambres. Elle ne s'est que cachée dans les chambres. Elle a passé sa vie, tout son temps en Europe, à sucer les Bonkas, à vendre les piments. Et toi, tu attends quoi de ce genre de personnes? Rien du tout. Rien. Tu ne peux rien attendre, vous ne pouvez jamais rien attendre de ces deux femmes-là. Si ce n'est pas salir les gens, dire que toi, parce qu'ils n'ont que connu l'Antoumali dans leur vie. Monsieur Nkamwa, vous pensez attendre quoi de ces femmes-là? Rien. Parce qu'ils sont venus, ils se sont enfermés dans les chambres à vendre leur corps. Au lieu d'aller s'intégrer dans le pays là où ils sont arrivés, au lieu d'aller apprendre la science du pays. Hein? Vous pensez qu'ils vont vous donner quoi d'autre que de vous salir en domaine Toumali, en domaine ceci? Ils vont vous donner quoi d'autre? Rien, parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont que ça. C'est bourré beaucoup dans les têtes comme ça. Le piment, les Toumali, les sucements de Bonka, l'autre est sorti hier que les patous. C'est tout ça là qui peuvent vous apporter. Ils ne peuvent rien. Rien. Zéro macabo. Ils ne peuvent rien vous offrir. Si vous attendez que comptez que sur eux pour changer le pays ou pour se battre pour leur pays, eux-mêmes ils ne se sont pas battus pour leur vie. Vous voulez qu'ils viennent se battre pour quel pays? Ils n'ont que survécu. Ils n'ont pas vécu. Ils n'ont que survécu en vendant les piments pour survivre. Hein? Pour s'acheter des perruques, pour s'acheter des habits. Ils ne sont jamais levés le matin pour aller travailler, pour acquérir les connaissances du pays. Là, vous voulez qu'ils vous apportent quoi? Ces deux femmes-là, ils peuvent vous apporter quoi? Rien du tout. Teke, zéro macabo. Moi, je vous dis, zéro, parce qu'ils n'ont rien appris. C'est en les 50 ans que la chance les sourit. Il se dit, il pose les caméras, il se dit des influenceuses, des gens qui impactent, des gens qui font, ils impactent quoi? Le piment? Parce que quand vous regardez sur G-Live de Madame Wouwou, vous regardez sur G-Live de comment vous appelez ça là? De Reine Alangwanya Saba. Dites-moi quel édifice vous êtes sorti de leur live si ce n'est pas qu'on vous ait bourré la tête. Oh, l'autre a niasse, l'autre n'a pas niasse, l'autre m'a dragué, l'autre j'ai refusé. Je n'ai pas voulu une touma avec lui. C'est tout ça là. Vous croyez qu'ils vont vous donner quoi? C'est ce qu'ils ont vécu. Ils ne se sont pas intégrés en France. Quand tu les écoutes, ils n'ont pas essayé d'être des femmes meilleures, ils ont essayé d'être que des femmes faciles, des femmes qu'on peut finir de boire avec aller écarter les nières, et voilà tout ce qu'ils connaissent. Vous voulez qu'ils vous donnent quoi? Rien. Vous voulez qu'ils apportent quoi?
Coucou ma cocoji, c'est ma soeur d'amour. Vous voulez qu'il vous apporte quoi? Rien. Ils ne peuvent rien vous apporter, c'est balle perdue. Le bloc camerounais, c'est de la pourriture. Heureusement qu'on a une personne qui essaye un peu de sortir du lot, qui sort même du lot. Quand je vais parler, oh, c'est parce que c'est ta belle-mère. Vous savez, on est fatigué de vos supervisions là. Hein. C'est la vérité. Regardez, depuis 2025, je ne sais de vous dire ça. Depuis 2025, c'est une histoire de manipulation qu'on renchérit dedans. C'est une histoire de mensonge. C'est une histoire. C'est toujours, elle vient avec les histoires bizarres. Qui ne tournent qu'autour de Kwetou. Qui ne tournent qu'autour de la niasse. Depuis décembre, janvier 2025, nous sommes en août. Vous dites qu'elle impacte. Dites-nous en quoi elle a impacté. Une femme que tout ce qu'elle touche, nous tous on voit. Même vous qui la suivez, qui la supportez là, vous voyez. Ce n'est pas que c'est une seule association, vous voyez tout ça. Elle a entré. Les femmes de la diaspora parisienne, comment on appelle ça là, d'événementiel. Avant, ces femmes-là ne s'entretuaient pas entre eux. Ces femmes-là ne... Depuis que celle-là a commencé l'événementiel, là, vous ne voyez pas ce qu'elle fait. Elle cogne les têtes. Elle sème le chaos. Ces femmes-là, avant, est-ce que vous saviez qui ils étaient? Vous assistez seulement à leur soirée. C'est à l'entrée comme ça qu'on vous montrait que voilà la soirée de X, voilà la soirée de tel. Mais elle, depuis qu'elle est dedans, c'est du chaos total. Et quand on va parler comme ça, vous allez dire qu'on est jaloux. Jaloux de quoi? De qui? Avec ce genre de vie, en tout cas, moi, je ne peux pas envier ce genre de vie, même pour 1 euro. Regardez maintenant. Comme elle, c'est son tour de payer ce qu'elle a cotisé chez la basse. Elle a en train de ramasser toutes ces femmes-là. Elle est salie. Elle fait des mensonges. Elle fait des ceci. Après, quand on va venir parler, vous allez dire qu'on la déteste. On peut détester d'abord quelqu'un que sa vie elle-même la déteste. Il faut arrêter. Soyez un peu sérieux. Vendez-nous un peu quelque chose de nouveau. Comme ma BS dit souvent. Regardez la sortie de Alangwanya Sabaye. Vous êtes sorti de là avec quoi? Blague à part, vous êtes sorti de là avec quoi? Tous les jours, ils viennent dire que je recommence la télé. Oh, mes seins. Mes seins ont trop grossi. Mes seins ont trop grossi. Maman, je prends du poids. Je mange. Parce que c'est que ça qu'elle sait faire. Manger et prendre du poids. Oh, j'ai assisté à la partouze. Parce que hier, tu es venu nous expliquer, quand moi, la Panta a même parlé de ça, hier, tu es venu nous expliquer que il a pris une fille en Suisse qui a payé plus de 7 000 € pour Ntouma. Quelqu'un qui dépense plus de 7 000 €, qui ne peut pas te prendre une chambre d'hôtel, que tu es obligé de venir assister. C'est ce qu'elle vient de faire. Elle oublie de nous dire que c'était un plan à 3 qui n'a pas fonctionné. C'était un plan à 3. Elle vient nous dire que elle dormait à côté. Le gars ronflait, la fille a pété un câble. Non. Parce qu'on dit aussi que je suis lesbienne, mais nous tous on devient que lesbienne ici sur Facebook. Parce que moi, je ne refuse jamais rien. Moi, je ne refuse jamais rien. Si vous avez décidé que je suis lesbienne, c'est que je suis lesbienne. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de débat. Comment ça se fait que tu te trouves dans une chambre avec 2 personnes qui partent pour gnoxer? Et que toi, tu n'as pas l'intention de gnoxer avec eux.
qui a dépensé presque 7 000 € sur un mois. Parce que quand vous parlez vos choses, il faut que nous nous éclaircissions bien. Toi, ton rôle dans cette chambre-là, ce jour-là, c'était quoi? Donc, une femme qui t'invite, tu étais voyeuse ou voyante? Parce que les gens, il y a les voyeuses, hein? Il y a les voyeuses ici, qu'ils payent 2 personnes. Il y a beaucoup de choses, il ne faut pas qu'on se manque dans la vie. Il y a des choses qu'on assiste et on fait. Je ne vais pas parler dire que moi j'ai fait ça, hein, mais c'est la vérité. Il y a des choses il y a les choses qui existent, par exemple, que tu peux payer 2 personnes, une touma, devant toi, tu vois. Ou soit les 2 personnes te payent pour que tu viennes leur voir comme une touma. Ces choses-là existent. Ces choses-là existent, mes gens. Toi, tu peux nous dire, tu peux venir mentir les Camerounais. Tu peux venir mentir les Camerounais. Mais ton rôle, c'était quoi? Ils étaient incapables de te payer une chambre que toi, tu es parti dormir sur le canapé pour assister à l'entoumali de 2 personnes. Là, tu nous montres que tu es d'abord une femme qui n'a rien, qui n'est qu'une petite pauvrelotte. Parce que maman, je ne peux pas, si je ne peux pas assister à la scène, pourquoi je dois partir voir? Si ce n'est pas aussi mon truc. Ça peut être aussi que toi, tu voulais voir parce que c'est ton truc. Peut-être que toi, tu es une voyeuse, que tu peux voir les gens, tout ça t'excite aussi. Parce que vous faites comme ça, vous deux là, vous êtes des perverses, hein, vous les deux là. Quand on écoute vos histoires. Mais ce qui a été dit que tu avais ton rôle ce soir-là, dans cette chambre. Parce que si tu n'avais pas ton rôle ce soir-là, dans la chambre-là, on ne te faisait pas entrer. Tu avais ton rôle. Tu ne peux pas venir dire que tu es parti seulement pour te coucher de l'autre côté. Tu viens prendre les gens pour les tuer ou les teber, comme on dit sur Facebook. Tu viens prendre les gens pour les folles. Tu avais ton rôle ce jour-là. Viens t'asseoir, tu prends ton courage et tu nous dis quel rôle tu devais jouer ce soir-là. Tu devais faire que le gnoxement, le lèchement, tu devais faire quoi? Ce qui est sûr, tu avais un rôle là-bas dedans. Ce qu'on ne te laissait pas accès à cette chambre. Parmi mon frère, même si tu es ma meilleure amie, je ne peux pas moi te laisser venir voir comment mon gars me gnoxe. Non, 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 ça ne se fait pas. Non. C'est mon intimité. C'est ma vie privée. Oui. Je ne peux pas laisser que même si tu es ma meilleure amie, que je t'aime jusqu'à... Je te laisse venir voir comment on me gnoxe. C'était un fantasme que vous êtes parti réaliser à toi et ça a échoué. Ne viens pas te dédouaner et vouloir salir monsieur Nkangwa. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu ne peux pas nous prendre pour des idiotes. Tu ne peux pas venir insulter notre intelligence comme ça. Non, je ne te permets pas. Tu avais un rôle. Et ton rôle, c'était quoi? Point d'interrogation. C'est mon restaurant. On dit, mais comment ça? Il dit, c'est mon restaurant. Il doit donner la facture. Elle a tourné, on a payé, on est parti. Elle a tourné, elle avait d'abord l'argent. On a fait la promotion dans 2 bars. On a rencontré des anciens bars. Ils étaient contents. Ils étaient tellement contents qu'à la fin, il y a un gaucher, il est en Belgique. Il y a un gaucher et un ancien footballeur que je tairai son nom. Le footballeur nous a invités chez lui, tous les 5. Écoutez très bien, hein? Tous les 5. On a passé la nuit chez l'ancien footballeur. Nous étions 5. 2 filles, Madame Oubou et une jeune fille qui est aujourd'hui mariée, que je tairai le nom. Et mes 2 autres amis. Donc nous étions 5. C'est moi qui conduisais. Et elle est venue nous dire que toi, tu voulais l'escroquer sa voiture. La voiture dont tu conduisais là-haut. C'est une question. C'était la voiture de qui? Parce que Madame Oubou vient nous dire que toi, tu voulais voler sa voiture. Quand vous êtes rentré de l'Allemagne. Hé, Madame Oubou, qui es-tu? Qui es-tu dans ce bloc camerounais? Maman, tu n'es pas différent de notre père qui est là-bas en haut, là-bas. Tu n'es pas différent de lui. Il était venu nous croiser ce jour-là au restaurant. Il ne s'entendait pas avec un de mes frères de Bafoussam. J'ai essayé de faire la part entre eux. Et chacun a pris ses positions, chacun est rentré. Je ne suis jamais rentré dormir chez ma...
Lui-même, le Kouniat là, aucune personne sur cette terre ne va être à la hauteur de ton sang. En tout cas, c'est ce que moi j'ai appris sur les réseaux. Personne ne peut t'aimer sur cette terre. Je parle à Niat, le cou, te dis à Niat là. Personne ne peut t'aimer sur cette terre comme ton sang. Ton sang. Toi, tu dois venir éclaircir. Toi, le cou, machin, ici, là, tu dois venir éclaircir. Mais comme vous êtes entre vous, les mafieux, c'est quand ça vous arrange que vous parlez. Tu dois venir éclaircir l'affaire de Ntoumali que ton frère Ntouma dans la maison de votre mère. Parce que ton frère reste ton frère. Ton sang reste ton sang. Peu importe les désaccords que vous avez. Ton sang reste ton sang. En tout cas, Facebook, voilà quelque chose de bien que Facebook m'a appris. Coucou mon frère Oscar Macabo, voilà c'est quelque chose de bien que Facebook m'a appris. Facebook n'est pas négatif si tu regardes Facebook bien. Si j'avais laissé mon mari ou ma soeur venir quand j'étais malade, si je n'avais pas fait la tête à ma soeur et fait confiance aux gens de Facebook, c'est que mon nom n'est pas sali sur Facebook aujourd'hui. Ma soeur ne peut jamais s'asseoir et dire que j'ai été au chevet du lit de ma soeur. Parce que c'est son devoir. Mais les inconnus peuvent te jeter ou te dire du n'importe quoi. Parce que c'est toi qui leur as donné l'opportunité. Moi, j'ai donné l'opportunité à ces deux femmes de venir chez moi quand j'étais malade. C'est pour ça que, même s'ils disent quoi, même s'ils font quoi, c'est l'histoire que les gens vont retenir. Et ça m'a servi de leçon. Ça m'a bien servi de leçon. Et c'est les erreurs que je ne pourrais plus, tant que je suis sur les réseaux sociaux, c'est les erreurs que je ne pourrais plus jamais commettre. Que même si quelqu'un veut passer par mon canal pour venir faire ces choses et que je dise autre chose sur Facebook et que demain ça me rattrape, je ne pourrais plus faire ça. Ma maison sale, ma maison quoi là, c'est ma maison. Personne n'y mettrait plus jamais les pieds. Donc, toi, Niat, là, je t'interpelle quand moi c'est ton frère, même si c'est ton demi-frère, même si c'est ton frère, vous avez du même sang qui coule dans vos veines. Tu ne peux pas rester bouche bée quand on a en train de salir la réputation. Parce qu'aujourd'hui, il a quelqu'un dans sa vie et il a les enfants dans sa vie. Ce que Madame Wouwou fait aujourd'hui là, ça ne toucherait pas seulement qu'à moi, ça toucherait même tes neveux, tes nièces. Et tu ne peux pas, parce que tu as des accords avec ton frère que tu vas laisser, non. Tu dois venir établir la vérité aussi. Tu as ta part de responsabilité là-dedans. Parce que ton frère a parlé aujourd'hui sans te salir, il t'a valorisé. Et tu ne peux pas laisser une petite arriviste comme ça venir mentir. Jusqu'à je vois une coupure là où tu as dit qu'on ne peut pas la boycotter. On ne peut pas la boycotter, qu'elle est qui? Pourquoi elle a laissé qu'on boycotte d'autres personnes? Aujourd'hui, c'est son tour, on ne peut pas la boycotter. Elle est qui pour qu'on ne la boycotte pas? Donc, c'est les fous que vous avez passé tout le temps à boycotter. Elle, c'est l'enfant de qui? Pour que vous ne pouvez pas la boycotter. Ça veut dire que même ce que Niat, toi, tu fais, ça montre que tu n'es pas digne de ce combat. Parce que s'il y a d'autres personnes que tu vas boycotter et d'autres que tu vas refuser de boycotter, ça veut dire que tu ne combats pas, tu combats pour tes égos personnels. Tu combats pour toi personnellement. Tu ne combats pas pour sauver le pays. Parce que nous tous, nous sommes des Camerounais. Nous tous, nous devons avoir la même sentence sans parti prise. Si on a frotté, ça doit être égal ou égaux. Elle a frotté, elle est partie. Quand vous l'avez vu avec, comment on l'appelle là, Nkola Cole, nous tous on sait qui Nkola Cole adulte. On sait qui Nkola Cole adulte. Ce n'est pas quelque chose d'étrange. Elle était avant avec vous.
il y a les photos qui attestent, qui montrent qu'elle était avant avec vous. Mais aujourd'hui, elle a pris son parti. On ne refuse pas qu'on doit prendre le parti. Mais ici, en diaspora, vous avez déjà instauré quelque chose que tout ce qu'on